L'urgence numérique en Haïti. Sommes-nous prêts pour la révolution de l'intelligence artificielle? Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ingénieur Jean-Denis Laguerre. Bienvenue dans ce deuxième épisode du Noir Podcast, l'espace des réflexions, des visions magazines consacrées à la technologie, à l'innovation et au développement. Et dans le premier épisode, dans la première émission, nous présenté Vision Magazine et comme principal média numérique qui ont une ligne éditoriale technologique qui va former, informer et inspirer le peuple de monde moderne ça. Nous avons vraiment affirmé que tout part pour la technologie. Ce n'est pas une phase de marketing, mais c'est plutôt une observation. C'est pas un slogan de marketing, mais c'est plutôt une réalité, une conviction, une observation que nous faisons. Parce que aujourd'hui, nous avons regardé le monde là de près, nous avons constaté que la technologie est devenue un moteur principal de transformation de la société moderne qui nous vivons là. Aujourd'hui, grande puissance, ils ont vraiment investi dans l'intelligence artificielle des pays comme l'Allemagne, États-Unis, Canada, bien loin même qui votaient pour éducation et éducation technologique au Canada aujourd'hui. Et grande université qui dans le monde là, et yo a repensé programme yo et toute grande entreprise Amazon et Meta et l'autre toute entreprise net dans tout secteur d'activité a transformé modèle économique yo. Grand université yo a repensé programme parce que aujourd'hui yo pas vraiment été dans éducation archaïque et tout gouvernement dans notre pays a numérisé services banque qui dans domaine finance toute opération a automatisé. Aujourd'hui dans pile pays a fait moun pour la banque pas gain ça encore, c'est tout monde était sous smartphone et puis on fait transaction sur téléphone qui dans on fait transaction hôpital yo vraiment a pas exploiter données médicales de l'autre façon. Et aujourd'hui, la technologie qui révolutionner l'agriculture et parce que dans le secteur d'activité, ça y a utilisé des capteurs intelligents. Et aujourd'hui, en gros, c'est le monde là qui change. Et il change rapidement. Mais pendant qu'il change rapidement, bon question, nous-mêmes, dans la communauté haïtienne, que nous devons poser tête nous. Et parce que jusqu'à présent, nous sommes à l'initiation du numérique en Haïti. Est-ce que Haïti est-elle prête pour cette révolution? C'est la question et que nous devons poser aujourd'hui. Est-ce que Haïti est-elle prête pour cette révolution? Parce que tout pays a regardé un mondial qui va le faire dans 2 jours. Et mondial là qui a débuté 11 juin. Et bien, grâce à la technologie, aujourd'hui, on va regarder son révolution et c'est une reconstruction qui fait dans la Coupe du Monde ça parce que j'en l'ai auparavant. Et bien, on va voir ces nouveautés nettes. Et bien, nous-mêmes, Haïti qui bonouille, est-ce que nous vraiment à exploiter le numérique? Et ça fait nous obligés de poser des questions. À l'ère de l'intelligence artificielle, est-ce que Haïti est prêt pour révolution ça? Et son révolution qui est plus important que nous pas qu'à imaginer. Parce que aujourd'hui, les nous entendons parler d'intelligence artificielle, en plus le monde pense immédiatement avec ChatGPT et qui c'est un outil IA. Il y a l'autre monde qui pense avec des robots qui font des tâches automatiques. Il y a des gens qui pense avec quelques machines qui sont capables de remplacer l'homme, il y a des gens qui veulent comme ça. Mais en réalité, il y a une question qui est plus profonde pour nous poser. En réalité, et concept ça, ou bien nouvelle réalité ça. Et thème ça, nous obtenons chaque jour qui a fait la une de l'actualité dans le monde moderne ça. Eh bien,
li beaucoup plus profonde que ça nous pas ta pensé. Nous dans moment là nous vivions changement qui que nous capable comparer ensemble avec arrivée révolution industrielle, nous vivions un changement qui est capable de comparer avec arrivée internet. On dit et lorsque internet a pris naissance dans la période 1990, eh bien c'était un bagage qui était extraordinaire que génération ça a pris vivre lorsque tu as pris plus gros réseau mondial ça qui t'a pris faire apparition qui t'a pris permettre monde de plus en plus connecté. OK, mais jodi a et dans l'année 2004-2005 nous t'a pris faire connaissance ensemble avec un téléphone intelligent. Nous t'a pris 2007-2008 nous t'a pris vraiment commencer faire connaissance avec réseaux sociaux et lorsque Facebook, YouTube t'a pris commencer par extension yo. Mais en pile fois et en dit dans l'année 1990 en pile monde juste pensé que internet là c'est juste un gadget dans l'année 2000 il y a monde qui pensait téléphone intelligent yo était réservé avec une classe élite seulement. Mais quelques années plus tard nous avons découvert tout le monde va l'utiliser. Jodi a nous vinn tomber dans dilemme côté que nous vinn tomber dans dilemme côté que et li presque impossible pour nous ta imaginer une vie sans connexion numérique. OK, on dit si nous t'arrêter dans le monde naturel là et dans le monde réel là, nous t'a dit nous font déconnecter avec le monde virtuel là, eh bien n'a vinn senti n'a vivre une vie qui est impossible. Ou cas pour exemple, le lever matin, si téléphone intelligent dans mon là, li pas gain connexion internet qui sous li ou bien signal internet ou lent, eh bien on senti ou pas vivre parce que et dernièrement nous t'a dit ça jodi a ou vivre plus dans le monde virtuel là, dans le monde numérique ça, dans le monde moderne ça que le monde réel là parce que ou ka lever ou chita dans la caillou et presque toute activité ou régler là à l'aide de mode numérique là. OK, ou prend smartphone ou commande de manger dans un restaurant pendant que ou pas aucun autre monde et on dit en Haïti yo a livrer manger mais dans l'autre pays ou quand même ouais c'est un outil numérique son robot qui vient livrer manger sans que ou pas ouais personne vienne là caillou. Est-ce que vous comprenez ça c'est pas une révolution qui petit parce que vous faites tout son besoin à l'aide des nouvelles technologies yo. Mais je dis nous tomber dans plus gros dilemme avec intelligence artificielle là qui vient suivre même trajectoire ça côté que on dit dans l'année 1990 avec apparition internet, dans l'année 2000 apparition téléphone intelligent, année 2007-2008 extension que réseaux sociaux t'a pral prendre et dernier année ça ou là en pile nouvelle technologie sorti, en pile outil digital sorti. Mais depuis 2 ans, nous venons dans un dilemme ensemble avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle-même, elle vient suivre exactement même trajectoire ça. Et ça, nous devons tenir compte dans le numérique. Numérique est une révolution moderne ça, depuis c'est innovation, c'est nouvelle technologie qui a fait apparition, c'est modernisation. Lorsqu'elle fait paraître, après c'est un bagage qui est vraiment extraordinaire. Mais demain si Dieu veut, on va voir son bagage qui est banal. On dit jodi a tout le monde a parlé d'intelligence artificielle qui permettent nous aller rapide, nous sentir nous aller rapide vrai. On dit qu'il y a des outils IA qui vont utiliser pour permettre d'aller rapide. Mais dans 5-6 ans encore, pour avoir une modernisation, pour avoir une innovation, on dit au monde qui a utilisé ChatGPT aujourd'hui à la fois son bagage qui est extraordinaire, nous allons plus détailler ça. Mais
en 2030-2035, un monde qui va l'utiliser et on IA comme ça, son monde qui a commencé à archaïque parce qu'il va gagner nouvelle technologie. Eh bien, gain à gagner dans ça, gain à perdu tout parce que pendant que opportunité ça va privé jeune ça que nous avons pour faire c'est arriver exploiter yo plutôt. OK, parce que si nous pas exploiter yo, c'est une véritable erreur qu'il a fait parce que on dit depuis pour prendre l'âge à passer et bien on cas pas venir adapter à nouvelle technologie, c'est plutôt pour monde qui a bien plus inspiration. Parce que je dis à nous gain pour nous inspirer plus de IA parce qu'il faut regarder révolution monde moderne ça est vraiment important. Et pour qui ça l'important? Et révolution précédente yo été remplacé principalement force physique. On prend par exemple machine agricole yo été renforcé plusieurs travaux qui étaient qu'on fait manuel. On dit autrefois on qu'on ouais dans agriculture y a utilisé chariot, y a utilisé bêtes animaux yo pour permettre yo sacler terre yo pour yo bon pas dit piquer mais pour yo rabourer. OK, ouais, pour yo rabourer terre yo. Mais jodi a gen des machines qui viennent remplacer ça, mais ça c'était technologie avant usine yo. Gen des tâches répétitives, yo vini ensemble avec des robots qui pour faire yo. Côté que ancienne technologie yo te kon seulement remplacer force physique yo. Mais jodi a intelligence artificielle là, li aller plus loin. Je dis à l'intelligence artificielle, li aller plus loin que ça. OK? Li aller plus loin parce que l'intelligence artificielle li vient sembler un bagage qui a remplacé l'homme. OK? Intelligence artificielle vient sembler un bagage qui a remplacé l'homme. Mais c'est ça nous devons connaître. Je dis à intelligence artificielle. Li inclut tout secteur d'activité. Mais c'est concept là que nous devons garder. Intelligence artificielle li pas même genre ensemble avec genre ancien machine qui remplacer travail on monde d'avant juste fait. Jodi a intelligence artificielle li aller au niveau intellectuel parce que li inclut dans ça nous capable dire rapport avec analyse, li dans créativité, li dans rédaction, intelligence artificielle dans planification, li dans traduction, li dans création de contenu et intelligence artificielle vient même arriver au niveau côté qu'elle prend des décisions. C'est typiquement des activités intellectuelles que l'intelligence artificielle là li a réalisé. C'est pour première fois dans l'histoire côté que n'a pour machine, n'a pour ordinateur, yo inclus dans des activités intellectuelles comme ça. C'est ça qui vient rendre révolution et numérique ça vient plus exceptionnel. Li vient plus exceptionnel. Eh bien si intelligence artificielle li en analyse, li dans rédaction, dans planification, li dans traduction, j'en sais tout là, li dans création de contenu et li même arrivé au niveau la prendre décision, eh bien jodi a jeune nous n'a formé, faut regarder, faut poser une question, l'éducation en Haïti ou bien l'éducation haïtienne face à l'intelligence artificielle. Moi-même en tant qu'enseignant universitaire, question ça li vraiment préoccupé et me pense li préoccupé en pile dans dirigeant nous en pile dans dirigeant université en pile cadre question ça sont li vraiment préoccupé nous et parce que en Haïti d'après constat et nous continuons à former étudiants pour marché travail hier là mais qui ça va devenir sur marché travail qui gagne aujourd'hui ou bien marché travail le marché travail de demain. OK, le marché du travail de demain. Eh bien, un étudiant entre aujourd'hui à l'université
pour le diplôme li dans 3-4 années encore. On dit un étudiant qui entre dans première année université en 2026 qui va avoir un diplôme en 2030 ou 2031 qui va avoir une licence dans mille, eh bien étudiant ça est-ce qu'on a toujours à former dans métier yo ou bien on a former pour marché travail qui te gagné 2019-2020 ou bien année précédente toujours. OK, on dit modèle comptabilité que tu as fait 2013-2014, est-ce que aujourd'hui à soit apprendre un étudiant et soit apprendre un étudiant et ou apprendre un étudiant modèle comptabilité ça c'est vrai gen bagay la connaît mais est-ce que avec révolution ça ou ka toujours kembe même méthode la avec. OK, on dit entre-temps gon secteur ça yo ou bien en pile l'autre secteur qui vraiment nombreux intelligence artificielle transformer yo. Jodi à entreprise yo même c'est avantage qu'il y a cherché. Il y a cherché esprit critique, créativité, capacité analyse, il y a cherché résoudre problème, il y a cherché innovation. OK? Et c'est pas un monde qui gagne une tête bien pleine qui a cherché, ou bien c'est pas une équipe qui gagne une tête bien pleine qui a cherché, mais c'est optimisation, c'est innovation qui a cherché, c'est problème yo, il a cherché résoudre. C'est esprit critique là, c'est créativité là, c'est capacité à analyser là. Et dans concept ça yo, nous capable remarquer IA li aller plus rapide. OK, IA li aller plus rapide que l'homme même. Eh bien, qui ça qui doit faire nous t'a parlé d'éducation face à IA. Jodi à établissement yo, institution yo qui dans domaine éducation, université, l'école classique, école professionnelle yo, c'est pas éliminer métier directement, mais c'est plutôt intégrer la culture numérique, la science des données, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, parce que ça ce sont des métiers de l'avenir, ce sont les métiers de demain. OK, objectif là pas doit remplacer ancienne formation ça directement ou bien remplacer formation existante ça yo, mais objectif là c'est préparer étudiants yo pour réalité gen demain, pour réalité aujourd'hui, mais c'est pas former yo, c'est pas préparer yo pour réalité passée. OK, gen des cours qui te kon bay dans université. Pour ça si vous toujours bay dans université, c'est pour plutôt une tête bien pleine, mais c'est pas une tête bien faite. OK, parce que une tête bien faite, il doit aller rapide, c'est esprit critique là pour le gagner, c'est créativité là, c'est capacité d'analyse là. C'est comment le cas résoudre nouveaux problèmes qu'a posé parce que le monde change. OK, réalité entreprise yo changer, réalité vie nous changer. OK? Et ça fait aujourd'hui nous fait appel à toute couche dans la société, surtout dans la communauté haïtienne. Et entreprise haïtienne, nous supposons aller rapide parce que je dis entreprise toujours dans papeterie. OK? Yo toujours à utiliser papier. Combien d'entreprises qui prennent décision aujourd'hui sans indicateur fiable? Combien d'entreprises qui pas connaît réellement pour yo marge client qui plus rentable pour yo, produit qui plus performant pour yo dans le secteur que nous y a parce que yo pas intégré IA, yo pas dans automatisation, yo pas dans analyse des données, mon li seulement gon stock qui pas contrôler, pas gon outil qui de productivité qui intègre dans entreprise, il pas gon outil d'automation. OK, parce que l'intelligence artificielle là lui-même tout avance ou elle a avancé à li reposer sur données et yon nan bagay nous doit connaître ça qui est important dans l'entreprise c'est temps et l'information, le temps et l'information pour entreprise la productif pour li avancer de façon optimale c'est capable réduire temps. OK, gagner plus de temps qui possible
et puis joindre bonne information parce que c'est ça qui fait monde là pas avancer. Monde là tout ce qui a fait les reposer sous temps et information. Temps la permet de gagner plus rapide, plonger dans l'innovation directe, mais toute décision qu'on prend, eh bien, c'est à travers information. Eh bien, toute administration dans l'entreprise qui a géré l'entreprise, eh bien, le focus sur information, sur données. Mais concept données, eh bien, je dis, c'est là-dedans nous devons plonger. OK? C'est là-dedans nous devons plonger. Parce que paquet, et on dit, on tête bien pleine, pas qu'à utile en rien, je dis encore, avec transformation monde moderne ça. Et Jean Zoula, l'intelligence artificielle là, lui-même, il est posé sous données. Et dans la décision, il est rapide, il traite les données plus rapide par rapport avec l'homme. Mais, il y a un bagage qui nous doit connaître. Mieux maîtriser l'intelligence artificielle là, c'est gagner une connaissance des secteurs d'activité. Oui, l'intelligence artificielle est capable de permettre d'aller très rapide vraiment, mais avant que lui permette d'aller rapide là, faut comprendre dans qui ça on peut l'utiliser. Qu'on y a ça nous de tenir compte. Je dis à une équipe communication, une équipe analyste, au lieu que l'entreprise a besoin 7-8, elle a besoin une deux. S'il a besoin 3-4, elle a besoin un seul. OK, et ça fait révolution monde moderne ça, bien côté causer chômage, mais lui offre plus opportunité tout côté que nous capable d'avancer plus rapide, lui permettre jeunes yo prendre des plus bonnes décisions. OK? On dit pour aller utiliser IA dans l'analyse des données, faut te gêter connaître qui ça collecte des données, organisation des données qui ça lié. C'est pour ça et nous capable dire Jean Soudou là, c'est na vivre sous temps et information. C'est ça que fait dit transformation numérique ça fait jodia, devient une étape incontournable dans la révolution moderne ça, dans la révolution monde là. Une entreprise qui pas maîtriser données, il pas jamais arriver capable d'exploiter pleinement l'intelligence artificielle. Eh bien, avant, il faut que les gros professionnels qui qualifient capable de permettre d'aller rapide. Mais l'intelligence artificielle là, il y a quand même la besoin de monde pour contrôler. Mais il y a des décisions qui a aidé au prendre, la aidé faire tâche plus rapide en façon qui est optimale. Je dis à ONG nous et ONG nous secteur public là, eh bien et faut que nous sortions dans la méthode archaïque là parce que je dis grâce avec et intelligence artificielle pour le secteur public là, nous sommes capables de disposer en temps réel des indicateurs éducatifs, indicateurs sanitaires, indicateurs économiques. OK? Imaginez un tableau de bord qui permet de décider de comprendre rapidement besoin de la population, mais c'est grâce avec la révolution moderne ça. Imaginez une administration qui a réduit le délai administratif grâce avec la numérisation. Et pour ça, nous dit transformation numérique là, n'est pas seulement une question technologique, mais c'est une question de gouvernance tout. OK? On dit, je dis à impact ONG, sont d'autres exemples extrêmement intéressants. Chaque année, des millions de dollars à investir dans des projets sociaux. Mais qui gens ONG ont maîtrisé l'impact réel investissement ça? Comment on connaît qui action qui produit meilleurs résultats? Hein? Comment yo gain des rapports fiables sous bailleur? Mais si sans numérisation, est-ce que vous capable? Mais je dis à l'intelligence artificielle, si on intègre dans l'entreprise, il est capable de permettre automatiser certaines analyses, il est capable d'identifier des tendances, améliorer la prise de décision qu'il prend dans l'investissement dans le projet et optimiser l'utilisation des ressources. OK? Je dis à les bons risques en Haïti et au état numérique. Parce que son danger, parce que nous pas vraiment à parler de numérique. Et une mission, une vision de nos podcasts nous-mêmes, c'est évangéliser numérique en Haïti. OK?
Parce que je dis à gon retard numérique, on a nation qui pas investi suffisamment dans compétences technologiques et son nation qui dépendant des produits ailleurs, des tâches ailleurs, des tâches passées. Mais comment ou capable à consommer innovation sans que vous pas produit, sans que vous pas des outils ou même de créativité pour. Eh bien là, nous revenons au moment pour nous agir. Et comme ça, on a subi des transformations au lieu que vous dirigez. Ok, mais c'est ça qui nous en Haïti. Parce que je dis à jeunesse nous, la consommer outils digital comme outil de divertissement. Mais sans que nous-mêmes, pas de aucune réforme qui fait. Sans que c'est pas nous qui dirigeons, c'est moun qui contrôle nous, c'est plutôt l'autre pays qui contrôle nous. Eh bien, c'est risque ça pour nous commencer à éviter. Et ça fait me dire phénomène ça qui arrive là et intelligence artificielle là, nous avons façon pour nous exploiter. Parce que c'est le moment d'agir et nous pas doué considérer la révolution numérique comme une menace. Nous devons considérer comme une opportunité, malgré que pour moun la menace, un monde qui va d'accord former tête li. Je dis à révolution moderne ça, c'est une opportunité. Et pour étudiants, pour enseignants, pour entrepreneurs, parce que nous avons un monde qui allait rapide, pour ONG, pour institutions publiques, pour entreprises, pour tout secteur d'activité. Parce que opportunité, il faut principalement préparer et profiter par moun cap pour moun cap préparer. OK? Opportunité, c'est moun qui prépare qui a bénéficié. OK? Parce que aujourd'hui, nous devons plonger et dans le monde digital ça, nous devons plonger dans la révolution ça. Nous sommes à l'ère de l'automatisation, à l'ère de l'intelligence artificielle. Côté monde aller rapide, tâche exécuter rapide. C'est raison ça qui fait nous venir avec les noirs podcast. Et c'est raison ça Vision Magazine de retour sur map là pour informer nous, sensibiliser nous, éduquer nous et créer une culture, créer un écosystème numérique en Haïti. Créer les noirs podcasts qui sont espaces de réflexion en partenariat avec Optitech. Optitech qui c'est une entité de solutions digitales qui spécialise dans bail service dans transformation numérique pour quelle que soit entité en Haïti, quelle que soit entité, eh bien Optitech capable porter touche li. Et côté que nous allons créer un dialogue national sur technologie, c'est ça les noirs podcasts autour de la technologie parce que nous devons mieux appréhender nouveau monde ça, mieux amortir. Nous croyons que le développement Haïti passe aussi par la connaissance. Parce que mieux exploiter la technologie, il commence par bonne connaissance de lui. Et aujourd'hui, la connaissance technologique est devenue une nécessité. Nous disons comme slogan dans post nous sur Optitech. Technologie pas une option, technologie c'est une nécessité. Dans le Noir podcast, je dis à nous fait appel à l'action. La connaissance technologique est devenue une nécessité. OK? Nous allons finir. Et avec réflexion, ça, l'intelligence artificielle, pas un projet pour demain. L'intelligence artificielle déjà présente dans nos téléphones, dans nos moteurs de recherche, dans nos réseaux sociaux, dans les entreprises, dans les universités, dans les gouvernements. De l'autre côté, et nous-mêmes, véritable question, est-ce que l'IA va-t-elle transformer notre société? La véritable question, c'est pas ça le douillet. La véritable question est, sommes-nous prêts à transformer avec elle? Parce que le monde là déjà transformé, nous déjà dans la révolution numérique, dans l'autre société. Mais, est-ce que nous-mêmes en Haïti, nous sommes prêts pour nous transformer avec
monde moderne ça avec intelligence artificielle. Parce qu'au final, nation qui réussit, c'est ça qui mieux comprendre chose ça. OK? La technologie n'est plus un secteur, la technologie est devenue l'infrastructure du développement moderne parce que pas de développement aujourd'hui sans technologie. OK, je suis ingénieur Jean-Denis Laguerre. Merci de votre écoute, merci de soutenir Vision Magazine, partagez et partagez, like et abonnez. Et souvenez-vous, tout pareil pour la technologie. Rendez-vous et pour un prochain épisode. Merci tout le monde. À la prochaine.